Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et soyez les bienvenus ici à Fétia pour cette 24e édition des Rubans Verts du développement local. Bienvenue Corinne Vergne-Nenner, animatrice, et Franck Lany, responsable de la vie mutualiste, qui vont vous accompagner tout au long de cette soirée. À vous. Vous êtes le développement local, vous dans le secteur agricole, artisanal, dans le commerce, les nouvelles technologies, la communication. Vous êtes professionnel, vous êtes agriculteur, vous êtes des collectivités, des associations. C'est vous qui agissez et la Caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Ouest est là pour vous accompagner, créateur de liens. Et ce lien, ce sont vos initiatives qui seront mises à l'honneur ce soir. Et je vous demande déjà une première salve d'applaudissements pour tous les porteurs de projets de cette édition 2021. Corinne Vergne, infatigable animatrice de la vie mutualiste, nous aurons le sourire ce soir, de l'émotion aussi, parfois, en découvrant tous ces projets. D'écouter aussi ces lauréats, combien sont-ils cette année et dans quelle catégorie ? Alors, cette année, nous avons reçu 43 dossiers pour concourir au trophée des Rubans Verts du développement local. Et nous allons vous faire découvrir durant cette soirée les 9 lauréats dans les différentes catégories que sont donc les start-up, l'agriculture, les collectivités locales, le fonds d'initiative locale, les artisans, commerçants, professionnels et enfin les associations, loi 1901. Quelle récompense ? Alors, chaque catégorie se verra remettre au premier un chèque de 1 500 €. Le second aura un chèque de 1 200 €. Tous nos lauréats repartiront avec le trophée des Rubans Verts du développement local et avec un film. Franck Lany, dynamique et rigoureux responsable de la vie mutualiste. La rigueur, elle est de mise. Je ne sais pas pourquoi ça rigole, mais tu fais rire beaucoup de monde, là, t'as vu ? La rigueur qui est de mise, notamment pour les jurys, mais aussi pour les administrateurs et tous les collaborateurs qui contribuent à la bonne tenue de cette édition. Effectivement, nous les remercions. Il y avait 6 jurys composés d'une 50aine de personnes. Il y avait bien entendu des administrateurs, des collaborateurs et des institutionnels. Le travail a été ardu. Il y avait 43 dossiers, mais je crois que vous allez le découvrir ce soir. Ils ont fait un excellent travail et encore une fois, merci beaucoup. Nouveauté, cette année, vous êtes toutes, tous là, après une année d'interruption, mais on va dire bonjour aux caméras de Cap7, puisque les 175 000 sociétaires de la Caisse régionale ont été invités à suivre cette soirée en streaming, en direct sur la chaîne YouTube. C'est une grande nouveauté, Franck, et d'ailleurs on pourra retrouver dès demain l'ensemble de cette soirée. Tout à fait, je crois qu'on peut dire merci. Merci déjà parce que la salle est pleine. Donc ça, il faut savoir que la salle fait 480 places et je vois très peu de places de libre. Donc déjà, merci d'être venus nombreux ce soir pour ces Rubans Verts. Je remercie, on regarde dans la caméra parce que ça c'est une nouveauté, c'est une première. On retransmet en direct, en streaming sur YouTube les Rubans Verts. Donc merci aux personnes qui se sont connectées. Et qui pourront retrouver, même vous, dès demain, l'intégralité de cette soirée si vous voulez revivre les grands moments. Et pour ouvrir officiellement et solennellement cette 24e édition, je vous demande d'accueillir comme il se doit M. Bruno Tardieu, le président de la Caisse régionale du Crédit Agricole Centre-Ouest. Bonsoir à tous. Alors, ça ne va pas vous surprendre, mais vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien de se retrouver après 1 an et demi d'hibernation. Cette soirée, elle aurait dû se tenir l'année dernière dans cette salle. Et aujourd'hui, c'est l'une des premières sorties et manifestations publiques de la Caisse régionale de Crédit Agricole peut organiser. Avec les confinements, nous avons été contraints au virtuel. Merci au passage aux nouvelles technologies. Et ça a du bon, parce que grâce au numérique, les 175 000 sociétaires de notre caisse régionale peuvent nous suivre en streaming et en direct. Et cette soirée, elle est pour vous. Vous, les 43 porteurs de projets, agriculteurs, collectivités, associations professionnelles et start-up. Ce sont vous, les forces vives du territoire. C'est vous qui le faites vivre. Nous sommes là pour vous accompagner,
pour mettre en lumière vos projets, pour montrer qu'il se passe des choses positives dans tous les domaines. Cette cérémonie, c'est un moyen pour notre ambition, être créateur de liens. Le premier lien que vous avez, c'est avec les 700 administrateurs et les 1000 collaborateurs qui sont à votre disposition dans nos 51 caisses locales et nos 2 sites. Merci à eux de faire la promotion des rubans verts. Alors, évidemment, c'est un concours. Et donc, il faut choisir. Merci au jury des 6 catégories qui ont eu la lourde tâche de vous départager. Il y a donc des gagnants, mais aucun de vous n'a démérité. Un grand bravo pour vos initiatives dans une période et un contexte toujours particulier. Le travail des caisses locales ne s'arrête pas là. Cette année, par exemple, encore une nouveauté. Nous avons lancé un avantage sociétaire supplémentaire en sélectionnant 51 sites de la Haute-Vienne et de l'Indre pour le moment, mais pas que. Et ces 51 sites offrent des avantages quand vous vous présenterez votre carte sociétaire. C'est un privilège consenti en échange d'une publicité de leur site orchestrée par une agence de communication, Maille-Loire-Vallée. C'est aussi un focus particulier pour la jeunesse. Après les seniors l'an dernier, les jeunes ont eu toute notre attention. Pendant la semaine du sociétariat, par exemple, nous leur avons proposé un quiz et à la clé, un bon de 50 € pour un gagnant dans chacune des caisses locales. Il y a aussi les boîtes à chaussures pour les étudiants offertes par les sociétaires avec à l'intérieur, par exemple, une place de ciné ou un livre, une friandise, un produit alimentaire, d'hygiène et un mot d'encouragement. Et les échanges autour d'un café sociétaire le samedi en agence. Cette politique du groupe Crédit Agricole, c'est aussi un plan jeune avec 36 dossiers sélectionnés que vous pouvez consulter sur le site du Crédit Agricole qui s'appelle « J'aime mon territoire ». Les caisses locales ont subventionné cette année une multitude de projets qui représentent 250 000 € de dons au territoire. Et au total, pour la caisse régionale, ce sont 1 300 000 € distribués pour plus de 700 projets subventionnés sur notre territoire. Nous sommes partenaires, par exemple, du Salon Tech au Vin, du Concours national Limousin, du Sommet de l'élevage à Cournon, mais aussi des grandes manifestations sportives, et nous supportons bien sûr nos équipes porte-drapeaux, le CSP à Limoges et la Berrichonne à Châteauroux. Et nous le faisons savoir. Depuis quelques années, les présidents et secrétaires des caisses locales vont rencontrer directement les élus du territoire pour leur présenter toutes nos actions, nos partenariats et nos valeurs. Et ces valeurs, c'est celle de continuer à investir, par exemple, la rénovation de l'agence de Couzex, le futur siège de Limoges au Cassau. Et ça a été aussi récemment l'inauguration de notre village Baïséa qui monte en puissance à Châteauroux. Et puis, bien sûr, nous sommes utiles pour notre cœur de métier. En 2020, nous avons financé nos clients pour un montant d'1 300 000 € de crédit. Record historique. Je vous l'annonce aussi, nous avons encore augmenté nos parts de marché à la fois en collecte et à la fois en crédit. Et toujours un indice de satisfaction des clients parmi les meilleurs des caisses régionales. Et je peux vous assurer que nous en sommes très fiers. Vous le savez, on ne se repose jamais sur nos lauriers et nous préparons activement notre prochain projet d'entreprise. Le slogan reste le même, créateur de liens humains et digital. Le lancement est prévu fin janvier prochain. Humain et digital, c'est bien l'esprit de cette soirée. Donc, sans plus attendre, au nom de mes collègues du conseil d'administration, du directeur général Frédéric Barrault, du comité de direction, je déclare ouverte la 24e édition des Rubans Verts du développement local. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Président.
Merci pour cette introduction. Alors évidemment, vous l'avez dit, 43 projets. Cela montre toute la belle dynamique des acteurs du territoire. Merci pour cette partie logistique. Petite partie logistique, justement, vous pourrez monter, pour ceux qui viennent sur scène, enlever le masque évidemment pour parler, mais le remettre par derrière. On gardera nos micros par contre, hein. Ça c'est la petite règle. Première catégorie et premier ruban vert du développement local à remettre ce soir. Et je vais inviter Gilles de Jaclot, l'animateur du jury, à nous retrouver. Franck, la caisse régionale a souhaité récompenser, c'est une première, les entreprises innovantes. Voici la catégorie des startups. Alors Gilles, un mot sur cette catégorie, justement, combien de dossiers présentés? Alors cette année, pour une première édition, c'est 4 dossiers issus de nos agences de Haute-Vienne qui se sont présentés à nous. Et qui composait le jury qui a eu la lourde tâche de déterminer un lauréat? Donc nous étions 4 dans le jury. Nous avions Rémi Mézéguet, président de la caisse locale de Limoges Libération, Éric Massé, président de la caisse locale de Levroux, ainsi que Marie-Pierre Pinto, la maire du village Baïsia de Châteauroux. Aujourd'hui, effectivement, on le constate, c'est bien les startups font partie du paysage économique d'un territoire. Effectivement, les startups, on les voit au cœur de l'actualité aujourd'hui. Elles font les outils et les entreprises de demain. Et c'est bien notre ambition en voulant les accompagner au travers du village, mais aussi de beaucoup d'autres actions. Il faut un lauréat et je vous propose, mesdames, messieurs, de le découvrir tout de suite en images. Très bien. Allez. Merci. Allez, on y va. On va essayer de faire le jeu, de retrouver... L'origine du concept et de la double tâche et du vélo cognitif, ça date, on va dire, de 2010-2011, où je travaillais sur les bienfaits de l'activité physique sur le vieillissement à la faculté des sciences à Limoges, où j'enseignais. Et donc, ayant travaillé aussi sur les sciences cognitives, m'est venue cette idée de combiner ces deux activités pour préserver surtout l'autonomie des personnes fragilisées. C'est parti. La première. Verte. En 2011, le projet a été retenu au sein de l'AVRUL, donc l'Agence de valorisation de la recherche pour l'Université de Limoges. J'ai intégré pendant 2 ans l'incubateur, où on a pu travailler sur le modèle économique et comment créer de la richesse autour de cette idée. Et suite à ça, l'entreprise a été créée en 2013 et on a cessé, on va dire, d'évoluer depuis cette date-là. On a fait évoluer le vélo cognitif. On est passé par différentes phases de prototypage pour réellement commencer la commercialisation en 2017. Ce que la société Revlim porte et ce en quoi elle croit, c'est que la pratique du vélo cognitif, en double tâche, stimulation cognitive et activité physique, s'enrichit de l'accompagnement par un professionnel qualifié et que finalement l'activité vélo cognitif est un tout qui consiste à utiliser l'outil évidemment, mais aussi l'accompagnement par une personne qualifiée, formée à un accompagnement et quand les gens intègrent l'entreprise, il y a un temps on va dire de sensibilisation à la méthodologie d'accompagnement qui va piocher dans les concepts qu'on retrouve dans la relation d'aide ou dans l'éducation thérapeutique du patient. Parfait, Denise. Et 6 sur 6. Alors une séance, en fait, généralement, c'est une séance de 30 minutes où pendant ces 30 minutes, on a 25 minutes d'activité avec la personne où on fait faire des jeux cognitifs et en même temps, elle va pédaler, ce qu'on appelle la double tâche. Et en même temps, on a 5 minutes qui nous permettent, nous, de prendre les informations de la séance, faire un retour, si ça s'est bien passé, faire un retour sur les performances et également voir si la personne, ça lui a plu, qu'est-ce qui lui a moins plu et de pouvoir installer, désinstaller la personne sur le vélo cognitif. Allez-y, vous pouvez vous lever. Au-delà du travail physique et cognitif qu'on réalise, c'est d'abord un accompagnement humain de la personne, où on est à son écoute. Il y a un échange, comme je disais tout à l'heure, une complicité qui se crée, et ça, les pratiquants le verbalisent très facilement. C'est pas ça, là. C'est l'inverse. 317, 84. Et ben voilà. Ça, c'est le stress, ça. Pour la mémoire, c'est formidable parce que, étant donné que je n'y vois pas, je fais de la DMLA, alors ça m'oblige à faire travailler un petit peu mes yeux et ma tête. En plus, c'est très bénéfique parce que ça fait une bonne demi-heure de changement, disons.
Et c'est très agréable parce que Julien est très agréable et très patient. Il y a vraiment une complicité. Oui, 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 oui. Il est très gentil et je crois que c'est l'avis de tout le monde. Il y a E et 2 à la fin. Oui, c'est pas mal. Revlim, en fait, c'est REV pour retarder les effets du vieillissement. Et LIM, c'est un clin d'œil à notre ex-région Limousin qui a soutenu le projet depuis son démarrage. Et bon, c'est le jeu de mots avec le mot rêve, avec ce rêve qu'on a d'un vieillissement épanoui pour le plus grand nombre. Et un grand bravo à Revlim, un beau rêve qui se réalise. Nicolas Trouba va nous rejoindre sur scène. Et pour l'accompagner, nous invitons Rémi Mézéguet, le président de la caisse locale de Limoges Libération, et Marie-Pierre Pinto, maire du village Baïséa de Châteauroux. Bienvenue Nicolas, soyez le bienvenu ici sur cette scène. Et bravo pour cette belle récompense. Bravo, bravo. Ah oui, c'est chouette, hein. Donc Nicolas, idée géniale. D'où vous est venue cette idée? Venez vers le devant de la scène. Voilà, super. Alors l'idée, elle est venue de mes travaux précédents, donc à la faculté des sciences, où je travaillais sur les bienfaits de l'activité physique sur le vieillissement et puis sur les sciences cognitives de manière générale. Donc pouvoir proposer une double tâche, ce que l'on fait au quotidien sur le vélo cognitif, pour les personnes fragilisées, donc par le vieillissement, la maladie ou le handicap. Alors justement, il y a des coûts pour ça, il y a aussi des coûts pour la formation, parce que pour devenir comme Julien, enseignant, ça ne s'improvise pas en fait. Non, du tout. En fait, tous nos enseignants en activité physique adaptée sont formés, ont suivi un cursus STAPS avec une licence en activité physique adaptée. Et puis quand ils intègrent l'entreprise, on fait une formation aussi complémentaire sur les sciences cognitives et sur l'accompagnement, comme l'a dit Emmanuel dans le reportage. Donc vous savez que nous avons un village à Châteauroux pour accueillir les startups. Il y a sûrement des jeunes start-upers dans la salle. Si vous aviez un conseil à leur donner, un seul. Un seul, difficile. J'en ai plein qui me viennent. Non, mais surtout persévérance. Persévérance, l'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille, donc il faut persévérer et puis croire en son idée et puis ça fonctionne tout simplement. Et puis là, il y a en plus des belles idées, des beaux clins d'œil, des superbes relations. Voilà, Denise nous a fait partager aussi son quotidien. Ça, c'est quelque chose qui réconforte, c'est-à-dire on innove et en plus on crée du lien, une forme de lien qui est utile aujourd'hui. Complètement. En fait, toutes les personnes que l'on accompagne au quotidien nous renvoie ce témoignage-là, donc ça fait très plaisir, et puis moi j'avoue que c'est mon moteur aussi. Rémi, d'accompagner justement des startups innovantes dans des domaines et dans des secteurs qui aujourd'hui touchent un peu notre quotidien, c'est important pour la caisse locale justement de l'accompagner. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, oui, bien sûr Vincent, l'innovation, toutes les startups du territoire, cette nouvelle catégorie, on était heureux, fiers ensemble de pouvoir identifier un certain nombre de projets. On est heureux, Nicolas, que vous ayez remporté cette catégorie. Je vais vous remettre ici, au nom de Crédit Agricole et du représentant de la Caisse locale de Limoges Libération, cette aide pour votre projet. Alors, le vrai, accompagné ici. Projet humain, projet social, projet innovant. Je crois que vous cochiez toutes les cases ce soir. Donc merci d'avoir candidaté et bravo pour cette récompense. Alors Marie-Pierre, vous ne savez pas, Madame le maire, avant de remettre le trophée, on le rappelle, le village Baïséa a grandi, se développe, c'est un accélérateur de start-up, on le rappelle, ce n'est pas un incubateur, et justement elle fait ses preuves, en tout cas le village de Châteauroux fait ses preuves. Oui, tout à fait. D'abord, donc bravo à Revlim, ce beau rêve que vous avez réalisé, ce projet qui finalement répond à des vrais enjeux de société. Nous, on est ravis de vous accompagner ici ce soir, mais on est capable de vous accompagner encore plus parce qu'effectivement, le village Baïséa a ouvert ses portes et aujourd'hui, c'est 1200 startups sur ce grand réseau national dans toute la France que nous accompagnons avec des villages en Italie et au Luxembourg et c'est 650 partenaires entreprises. Donc, si vous avez envie d'accélérer votre business, à Limoges, bien sûr, on peut le faire. Le président le rappelait, on est humain et digital, donc on peut faire tout à distance. Venez nous rejoindre, on va vous ouvrir un grand réseau, on va pouvoir vous accélérer avec des événements spécifiques dédiés aux thématiques qui vous intéressent.
avec aussi bien évidemment des experts et de l'accompagnement aussi fait au sein du village Baïséa. Donc ça sera avec grand plaisir que nous allons nous revoir prochainement. Et je vous remets donc ce trophée et une petite clé. C'est la clé avec le film. Allez, vous allez vous rapprocher, vous avancez vers le devant de la scène, s'il vous plaît, pour la photo. Et on peut les applaudir très fort. Revlim, Nicolas Trouba. On salue Emmanuel Lehureau, le directeur général, qui n'a pas pu être présent ce soir. Sur Limoges, sur Poitiers, sur Bordeaux, 55 établissements et 120 personnes par semaine. C'est une belle récompense, en tout cas. Bravo, bravo à vous. Merci. Voilà pour cette édition. Merci beaucoup à vous tous. Donc, oui. Moi, je voulais faire un clin d'œil à Denise. Je voulais faire un petit clin d'œil à Denise que vous avez vu dans le film. Elle fait une double performance. Un, elle a réussi à faire les exercices malgré le trac de la caméra, etc. Et deux, elle est cliente du Crédit Agricole depuis plus de 70 ans. Donc je pense que... Effectivement. Belle récompense. On peut l'applaudir. Je me suis engagé à lui apporter le film en main propre pour lui montrer. Oui. Puis ça rassure, même parce qu'on avance dans l'âge, donc on se dit qu'on aura des exercices à faire. Vous pouvez commencer à s'entraîner, c'est ça? Ça rassure. Seconde catégorie, ça c'était pour les rires tout à l'heure sur voilà, le rigoureux responsable de la vie mutualiste. Deuxième catégorie à l'honneur ce soir, je vais inviter Guy Faury à nous rejoindre puisque c'est une catégorie qui, elle, a l'habitude effectivement d'être récompensée et mise à l'honneur ce soir. Voici la catégorie agriculture. Alors nous aurons 2 prix ce soir pour cette catégorie, justement dans un secteur qui innove toujours, qui redouble d'imagination pour diversifier, pour se mutualiser. Guy, vous êtes toujours surpris d'ailleurs de la qualité des dossiers que vous voyez chaque année? Ah oui, toujours surpris. Et puis là, vraiment, on vit un tournant au niveau de l'agriculture parce que le jury a voulu primer des projets très différents, de circuits courts, de diversification, mais pas que, de résilience, de transformation de l'agriculture, avec un souci qui a été mis vraiment en évidence par le jury, c'est de dire il faut installer tous les porteurs de projets capables de mener à bien leur projet professionnel. Et donc, dans quelques domaines que ce soit, dans des productions traditionnelles comme on peut les rencontrer en Haute-Vienne, mais aussi dans des productions très diversifiées et très variées. Combien de projets et qui composait le jury? Alors, on a eu 8 projets et le jury était composé, comme d'habitude, par l'administration, la direction départementale des territoires, les 2 proviseurs des lycées agricoles, le président du CERF France, la représentante de la Chambre d'agriculture, des administrateurs de caisses locales, de caisses régionales, sous la présidence d'Emmanuel Rabault, président du jury. Alors, je vous propose de découvrir le second prix. Il est doté d'une récompense de 1 200 € et le lauréat, nous le découvrons dans le reportage. Je m'appelle Mélanie Lagriffoul et je suis agricultrice sur la commune de Fromental et aussi au Grand-Bourg, dans le nord de la Haute-Vienne. Je me suis installée le 1er janvier 2018. L'exploitation de Fromental, avant mon installation, c'est mon mari qui l'exploitait. On a planté les premiers sapins en 2014 et à ce moment-là, on s'est demandé comment on allait faire pour entretenir les sapins parce qu'il y a de l'herbe qui pousse au milieu. Et on a découvert un petit peu par hasard un reportage à la télévision, la brebis Shropshire, qui en fait est capable de manger l'herbe qui se situe entre les sapins mais sans toucher aux sapins. Et on s'est dit que c'était une idée plutôt sympa, plutôt que mettre des produits phytosanitaires, de pouvoir utiliser cette brebis. Donc on a commencé en ayant 4, parce qu'on voulait essayer. Et puis comme ça a bien fonctionné, au fur et à mesure, le troupeau a grossi. Et là maintenant, on est arrivé à peu près à 4 hectares de sapins de Noël. Et on a une centaine de brebis Shropshire. Ça permet d'avoir 2 productions sur la même parcelle, les sapins d'un côté, les brebis de l'autre. Les premiers sapins ont été plantés en 2014
Et on en plante à peu près 8000 m² tous les ans. Parce que comme le sapin, en fait, en fonction de l'espèce, mais l'épicéa met à peu près 5 ans pour faire une taille où il devient vendable. Et le Norman, il lui faut environ 8 ans. Il faut préparer les années futures. Donc tous les ans, en fait, on en replante. Alors ça, c'est un Norman qui a 2 ans. C'est un arbre, pour l'instant, qu'on conduit droit, c'est-à-dire qu'il faut le tailler régulièrement. Et surtout, tout autour, l'herbe va être mangée directement par les brebis. Donc elles vont même venir directement au pied, elles vont pousser un peu les branches, parce que là, il y a du trèfle, comme vous voyez, et ça, elles vont venir le manger. Elles vont tout dégager. Sur les 4 hectares, je dirais qu'elles vont rester là à peu près 3 semaines, quoi. Et quand elles vont sortir, ça va être propre. Tous les sapins qui sont dans cette parcelle-ci ont environ 8 ans et sont tous à vendre. Donc celui-ci, par exemple, fait environ 2,50 m. On a celui-là qui fera environ 1,50 m. On a vendu les premiers sapins en 2019, une centaine. En 2020, on en a vendu environ 400. Et là, cette année, l'objectif, ce serait d'en vendre entre 1000 et 1500 à peu près. On a créé un site de vente en ligne qui s'appelle www.lesapinnoël.com et avec lequel on espère vendre environ 1000-1500 sapins. Et ensuite, on en vend à des particuliers qui reviennent tous les ans. On en vend également à des collectivités, à des coopératives scolaires. Ils achètent nos sapins, ils les revendent aux parents d'élèves et ça sert à financer les coopératives scolaires. Les gens sont très contents en général aussi. Un grand bravo à Mélanie Lagrifoul qui va nous rejoindre, s'il vous plaît, Mélanie. Et pour remettre les prix, Laurent Claverolas, le président de la caisse locale de Bessines-sur-Gartempe, et Anthony Fessa, le président des jeunes agriculteurs de Haute-Vienne. Bravo Mélanie. Oui, ça surprend. Attention. C'est chouette, c'est beau. Donc Mélanie, vous êtes un parfait exemple de diversification dans cette nouvelle agriculture. Vous, quand on vous dit Joyeux Noël, c'est pas forcément une bonne nouvelle? Oh bah si, bien sûr que si, parce que si on a choisi cette production-là, c'est parce qu'on aime cette période et que ça amène de la joie, c'est la fête. Enfin, je trouve que c'est une jolie période de l'année. Donc il y a un peu de travail, il y a un peu de travail au bout à Noël. Profitez-en, vous avez des acheteurs dans la salle qui veulent acheter français, qui veulent acheter local. Qu'est-ce que vous avez à leur vendre? Essentiellement, comme c'est indiqué dans le reportage, des Norman et des épicéas. Après, les tailles, c'est en fonction de ce que les gens veulent choisir. Alors on a découvert aussi cette brebis, Shropshire, je ne connaissais pas du tout cette race. Donc en plus il y a aussi ce souci de préservation de la race. Ça c'est quelque chose sur lequel vous avez souhaité aussi compléter votre diversification. Oui, on a monté une association avec d'autres éleveurs de France pour faire reconnaître cette race. Parce que jusqu'à il y a 2 ans, je crois, elle n'était pas reconnue, donc on ne pouvait pas la gérer entre nous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas garantir que c'était des brebis de race pure. Or, il faut absolument qu'on reste en race pure pour qu'elle désherbe et qu'elle ne mange pas les arbres. Parce que ça fonctionne aussi en arboriculture. Il y a beaucoup de gens qui ont des fruitiers qui utilisent cette brebis-là aussi. Ça survit bien justement à nos régions, au climat de la région, au contraire, été, hiver. Ah oui, non, de ce côté, il n'y a aucun problème. Tant que l'été, elles ont un peu d'ombre, mais dans les sapins, c'est pas un souci. Et après, elles agnellent en bâtiment. Moi, je trouve que c'est plus facile. Mais elles pourraient très bien le faire dehors aussi. Non, il n'y a pas du tout de problème chez nous. Super. Laurent Claverolas, alors c'est une belle nouvelle production sur le territoire de Bessines. Oui, le projet avait déjà été posé il y a quelques années. Il me tenait à cœur. Donc cette année, avec ma secrétaire d'agence Sylvia et son équipe, on a dit il faut qu'on le remette. En plus, la production de sapins était là. Donc on a dit tous les cartes sont là pour avoir un prix. Et Anthony, alors effectivement, représentant les jeunes agriculteurs, des projets de diversification comme ça, on ne peut que les saluer, les accompagner, les encourager sur un territoire comme la Haute-Vienne. Oui, c'est quand même aujourd'hui avec le souci de reprendre toutes les exploitations qu'il peut, on a besoin de diversification, on a besoin de projets innovants et c'est important de remettre en avant des projets comme ça et que nos productions traditionnelles aussi se remettent en question, puissent innover et qu'on continue à avoir des agriculteurs sur notre territoire.
Merci beaucoup. Un petit mot peut-être, ces 1 200 €, ils vont vous être utiles. Vous avez encore d'autres projets, quoi ça va servir? Des projets, on en a plein, hein. Comme tout le monde, je pense. Entre guillemets, ils vont servir, je vais mettre plus ou moins rapidement, parce qu'on est en train de planter des châtaigniers dans certaines zones, et pour polliniser les châtaigniers, l'idéal c'est d'avoir des ruches. Alors, pour avoir quelques petites ruches à nous, pas forcément pour produire du miel, hein, mais vraiment pour qu'elles pollinisent les châtaigniers, qu'elles survivent, qu'on ait quelques colonies. Donc, ce sera pour acheter des ruches. Très très beau projet. On vous applaudit très fort. Alors Laurent Claverol va vous remettre le chèque de 1 500 €, le trophée et la clé USB. Voilà, 4 hectares, 7 hectares aujourd'hui. C'est un très très beau projet, en tout cas, à la fois de développement du territoire et en même temps éco-responsable, bien évidemment, pour ce deuxième prix des rubans verts du développement local, édition 2021. Ça se passe à Fromental, et vous pouvez vous renseigner sur la race, justement, des brebis Shropshire. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais c'était ça, quoi, en tout cas. Merci beaucoup, bravo à vous. Guy, vous restez avec nous, puisque nous allons découvrir le premier prix de cette édition 2021. On est tous d'accord. Direction la région de Saint-Thirier. Saint-Thirier-la-Perche, ça se passe à Ladignac-le-Long. On découvre. Je m'appelle Jean-François Nardot. Donc nous sommes aujourd'hui sur mon exploitation à Ladignac-le-Long, très proche de Saint-Thirier-la-Perche. Et nous sommes sur une exploitation qui a 20 hectares de pommiers et 7 hectares de châtaigniers. Mon activité est basée sur l'arboriculture fruitière. Donc je suis aujourd'hui producteur de pommes sur un verger de 20 hectares et de châtaignes sur 7 hectares. Et à côté de ça, j'ai quelques ruches, j'ai 84 ruches en partenariat afin de sécuriser ma pollinisation sur mes pommiers et mes châtaigniers. En 2017, j'ai subi le gel dans mes pommiers. Donc il a fallu que je crée une réserve d'eau afin de mettre une protection d'antigel par aspersion. Le principe, c'est qu'on arrose pendant la durée du gel les pommiers à hauteur de 4 mm/h, c'est-à-dire 40 m3 par hectare. Cette eau, au moment où elle se dépose sur le feuillage, elle se transforme en glace, donc ça libère de l'énergie qui empêche le refroidissement de la fleur et donc qui la protège du gel et empêche qu'elle gèle. Ça fait qu'avec une protection anti-gel par aspersion, sur des gelées de -5, -6, on arrive à empêcher la fleur de mourir. L'eau qui tombe en excès, on la retient l'hiver. Comme ça, ça nous permet d'irriguer au printemps et en été pour sécuriser notre production. J'ai acquis une machine qui s'appelle Ecomodule. Cette machine me permet, parce que je fais de la déminéralisation de l'eau, je conditionne l'eau, je la déminéralise, je la mets au bon pH, à la bonne température, afin de diminuer mes doses de produits phytosanitaires de 25%. Je viens d'acheter une machine de récolte afin d'améliorer la sécurité au travail de mon personnel. Dans un deuxième temps, ça nous permet d'améliorer la qualité parce que ça nous permet de sélectionner les pommes, de cueillir en deux passages les plus mûrs dans un premier temps et le reste après, afin d'améliorer notre qualité de récolte. Aujourd'hui, je suis arboriculteur grâce à un collectif qui s'appelle Limdor. Limdor, c'est une coopérative fruitière qui sans elle, j'aurais jamais pu m'installer. C'est 500 hectares de pommiers, c'est 55 adhérents et c'est 20 000 tonnes de pommes à commercialiser. Si nous n'étions pas groupés en coopérative, jamais on pourrait s'installer aujourd'hui en arboriculture fruitière. Depuis mon installation en 2003, tous ces investissements, la création de ma réserve d'eau, mon assistance de récolte, mes protections en filet ont permis de sécuriser ma production de pommes. Et aujourd'hui, je peux garantir de produire des pommes tous les ans, ce qui sécurise mon salaire
et aussi le partenariat avec ma coopérative et puis bien sûr le Crédit Agricole. Voilà, un grand bravo à Jean-François Nardeau qui va nous retrouver. Annick Lavaux, la présidente de la Caisse locale de Saint-Thierry, va nous retrouver. Et Claudette Barré, vice-présidente de la Chambre d'agriculture de Haute-Vienne. On accueille Jean-François Nardeau pour son beau projet. Bravo Jean-François. Félicitations. Donc Jean-François, déjà, on l'a vu dans le film, c'est un plaisir vraiment d'être sur votre exploitation tellement elle est bien tenue et ça fait vraiment plaisir à voir. Vous êtes au top de l'innovation dans l'agriculture. Expliquez-nous un peu les raisons de cette innovation. Qu'est-ce que ça vous apporte? Le principal, c'est de sécuriser notre production de pommes afin de pouvoir en vivre. Donc il faut mettre le maximum de moyens techniques en œuvre et puis... Le gel est une cause de plus en plus fréquente, on le sent, on le sait, mais ce sont des investissements qui sont quand même très lourds. Et là, vous avez évoqué aussi la notion de coopérative qui était importante pour voilà, être soutenu dans votre démarche. Oui, bien sûr, les protections anti-gel sont aujourd'hui indispensables, enfin sur certaines parcelles. Si on n'a pas de protection anti-gel, on n'a pas de pommes et on peut plus nourrir les gens. Expliquez-nous le rôle des abeilles sur votre exploitation. Les abeilles sont très importantes. Si on n'avait pas d'abeilles, on n'aurait pas de pollinisation, donc on n'aurait pas de pommes, pas de fruits. Alors un petit mot évidemment avec Annick Lavaux, donc pour cette initiative, on a un grand territoire et là on a une très grande exploitation. C'était important pour vous de la soutenir aujourd'hui? Oui, je suis très contente que ce soit Jean-François qui ait remporté ce prix parce qu'il a une innovation qui est vraiment au top et ce qui lui a permis cette année d'avoir une récolte record. Madame la vice-présidente, évidemment, on a de la diversification, en tout cas ce qui est intéressant de voir sur ce territoire, et de l'innovation et en même temps de l'arboriculture et des productions traditionnelles. Oui, je représente le président de la Chambre d'agriculture, Bertrand Vanteau. Comme l'a rappelé le président des jeunes agriculteurs, toutes les productions sont bonnes à prendre et tous les projets sont intéressants à développer. Cette exploitation est tout à fait remarquable parce qu'elle a mis en place tout un tas d'investissements pour sécuriser sa production et avoir une production de qualité. Elle a été accompagnée effectivement par une coopérative qui joue bien son rôle et permet à cette production de se développer. Voilà. C'est bon pour le territoire, ça. C'est tout à fait bon pour le territoire et vraiment tous les projets sont bons à prendre et les productions traditionnelles, bien sûr, ne doivent pas être délaissées et doivent montrer aussi leur capacité à s'adapter. Et donc il y a d'autres projets encore, on imagine? Ah ben, il faudra, oui, bien sûr, il y en a toujours. Oui. Le principal projet à venir, c'est l'installation de mon fils. Très bien, la succession. Plantation cette semaine de combien d'hectares de pommiers? La semaine dernière, on vient de planter 3 hectares de plus. Là. Ah oui, d'accord. Et donc la récolte, ça sera dans combien? Les premières pommes à partir de la 2e feuille. D'accord, déjà. Eh ben, bravo en tout cas à Jean-François. Et puis on va vous remettre le premier prix agriculture, un chèque de 1 500 €, le trophée. Voilà, le trophée des rubans verts du développement local. Il était marqué sur le dossier, Jean-François, que si, en cas de prix, si les restaurants étaient ouverts, vous feriez une bonne bouffe, c'est ça? Non, c'était prévu, ça sera ça. Félicitations, allez-y Madame Barré, voilà, mettrez-vous, on va faire une photo. Et on vous applaudit encore, Jean-François Nardeau. Alors on avait promis... Alors Jean-François, restez là, on n'a pas fini. Quand je suis venu, je vous ai promis une petite surprise. Savez-vous que Jean-François aujourd'hui il a 2 bonnes nouvelles à nous annoncer? La première bonne nouvelle, c'est que c'est son anniversaire. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il vous invite tous au buffet après les cérémonies. Merci beaucoup, merci à vous, merci Guy, merci beaucoup Jean-François, félicitations encore. Alors c'est pas fini tout à fait Franck, un petit clin d'œil
À vous toutes et à vous tous qui nous suivez en streaming sur la chaîne YouTube. Un prix spécial du jury. Pourquoi un prix spécial du jury? Parce qu'on a trouvé l'idée super intéressante. Ça concerne aussi l'agriculture. Ça concerne un volet que l'on voit de plus en plus, c'est la reconversion de gens qui font un métier complètement différent et qui s'investissent dans l'agriculture. Et là, on va voir que c'est un super exemple de reconversion. Ça se passe du côté de Bellac, direction Château-Ponsac. Je m'appelle Rémi Carlus, donc exploitant ici au GAEC Pastourem à Château-Ponsac. Donc moi je m'appelle Patricia Roumillac, je suis originaire de Château-Ponsac et je me suis reconvertie professionnellement pour m'installer sur l'exploitation agricole de mes parents à leur départ en retraite. L'exploitation elle a été reprise par mes parents au tout début des années 80. Elle appartenait avant à mes grands-parents et arrière-grands-parents qui ont tous été éleveurs bovins et ovins dans la région. Avant de reprendre l'exploitation donc en 2018, on était tous les deux ingénieurs en aéronautique, donc à Toulouse. C'était un souhait de changement de professionnel aussi par rapport à la vie qu'on menait depuis quelques années. Et on avait envie d'être aussi notre propre patron, travailler pour nous, prendre le temps de monter quelque chose, un projet pour nous. On a eu l'idée de reprendre cette ferme. En 2013, le premier paramètre c'était quand même que mes parents allaient partir à la retraite, voilà, et qu'on avait une base existante. Et après, il y a eu un long parcours de réflexion sur comment procéder. Ensuite, on a repris des cours pour repasser un diplôme agricole, un BPREA. L'obtention du diplôme, c'était un paramètre obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'aide de jeunes agriculteurs. Donc on a fait ça pendant 2 ans, en parallèle de notre travail existant. Nous avons repris l'exploitation au 1er janvier 2018 et on a créé notre structure de GAEC en décembre 2017 pour avoir la structure avant la reprise agricole. Alors on trouve des bovins et des ovins. Pour la partie ovins, c'est la race charolaise des brebis. On en a environ 270 mères. On produit des agneaux de boucherie, essentiellement pour la viande. Et évidemment, on garde notre renouvellement sur les animaux nés sur l'exploitation. On a un label, c'est agneau du Limousin, fleur du Limousin, ce qui nous permet un peu d'assurer un débouché pour la production. Pour les bovins sur l'exploitation, on a à peu près 65 vaches allaitantes limousines. Donc ça fait à peu près 150 animaux présents sur la ferme au total en termes de bovins pour le label rouge et tout ce qui est blason prestige. Et ensuite sur l'exploitation, on a 108 hectares de prairies, mais aussi une dizaine d'hectares de céréales et une dizaine d'hectares de maïs pour l'ensilage. Depuis qu'on s'est installé, on a quand même prévu un plan d'installation sur 5 ans avec la Chambre d'agriculture et le Crédit agricole qui nous a permis de mettre en place des projets comme la nouvelle bergerie qui est en train d'être finalisée ou l'achat de matériel supplémentaire ou d'animaux supplémentaires. Donc ça va nous faciliter le travail, notamment sur les bâtiments. Le but de la reconversion, c'était de changer de vie, alors de rythme, pas forcément, parce qu'au final, on travaillait beaucoup avant et on travaille beaucoup aujourd'hui, donc mais plus de cadre de vie et on va dire d'environnement. Et voilà, donc ça, c'est sûr, on l'a. Notre conversion est réussie, même s'il reste encore quelques étapes à franchir. On a réussi à s'installer, à concrétiser ce projet, on va dire, qui date presque d'une décennie maintenant. Et puis l'idée, c'est d'arriver à atteindre notre rythme de croisière et de vivre simplement à la ferme.